Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, finalement elle s'enchaîne assez rapidement en ce moment. J'en profite un peu d'avoir l'occasion d'en faire parce qu'après peut-être que je resterai encore longtemps sans en faire des vidéos face caméra. Voilà, à tout moment je peux ne plus faire de vidéo face caméra pendant 6 mois. Donc là j'en profite un peu. Et aussi petite subtilité, vous avez vu dans le titre qu'on va parler d'un mini book haul pour ce mois d'août. Et il est vrai que dans la première vidéo de la chaîne où je montre tous les livres que j'ai en ma possession, donc une sorte de book haul, mais c'était pas un mois précis, c'est des livres que j'ai achetés sur plusieurs années et qui constituent également ma palle forcément. Je vous expliquais que les book hauls notamment, ce serait le genre de vidéo qu'il n'y aurait pas tout de suite sur la chaîne parce que j'ai pas un budget livre, enfin c'est pas forcément toujours facile d'en acheter. Je peux rester un an en achetant qu'un ou deux dans toute l'année, je peux rester des mois sans en acheter, même des poches, même des pas chers. Enfin voilà, donc c'est pas parce que là j'en fais un que demain il y en aura un nouveau, ou même en septembre, ou voilà. Mais en tout cas là, effectivement, il y a un petit mini book haul pour ce mois d'août parce que je me suis quand même fait plaisir. Alors c'est 5 livres. Et c'est seulement 2 univers différents. Enfin, c'est le premier tome d'une nouvelle saga et 4 tomes, 2, 3, 4, 5 d'une autre saga dont je viens de terminer le tome 1. Il y aura bientôt mon avis d'ailleurs déjà sur Instagram et peut-être en vidéo aussi du coup, parce que je pense que pour l'instant je ferai des updates lecture même pour un seul livre, quitte à ce que la vidéo ne fasse que 5 minutes. Parce que c'est aussi le genre de vidéo qui aura quand même très peu pour l'instant sur la chaîne, parce que j'ai pas encore un rythme de lecture assez important pour vous faire des updates lecture de 5, 6, 10 livres. Donc pour le moment je les ferai un par un, et quand j'aurai un meilleur rythme de lecture peut-être que j'en ferai 2, 3, 4 par vidéo. Mais voilà, bref. Donc du coup aujourd'hui, malgré ce que je disais dans la première vidéo, mini book haul aujourd'hui. Mais par contre je pense pas qu'il y en aura en septembre, parce que même si j'achète un livre en septembre, admettons, j'en parlerai sur Insta, je le présenterai dans une vidéo, mais pas un book haul forcément exprès pour un seul livre quoi. Mais voilà, là j'en ai acheté 5, je me suis dit c'est quand même déjà pas mal, je peux le faire en vidéo, je peux les montrer, voilà. Donc comme je disais, c'est 2 sagas, le premier tome d'une nouvelle et les 4 tomes suivant le premier d'une saga que j'aime trop. Enfin en tout cas le premier tome j'aime trop, et c'est un sujet que j'aime trop, enfin bref. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous parler de la saga Braveland. Donc ça c'est le tome 1 que donc je viens de terminer. Et du coup, j'en ai parlé donc dans ma première vidéo forcément, parce que c'est un livre que j'ai en ma possession, il faisait partie de ma palle, etc. Mais j'avais oublié de vous faire le résumé. Or, j'avais dit dans cette vidéo que je parlerais des résumés des livres que pour moi, j'estime qu'on ne voit pas beaucoup, voire pas du tout sur Booktube, pardon. Et il en fait partie en fait. Je l'ai vu 1 ou 2 fois et c'est ce qui m'a donné envie de l'acheter et qui m'a montré l'existence de ce livre et de cette saga. Mais je l'ai pas vu tant que ça avant ou après cette vidéo là où je l'ai vu, et c'était la seule fois où je l'ai vu quoi, donc heureusement d'ailleurs. Mais je le vois nulle part en fait, j'en vois personne en parler, donc je vais vous faire le résumé du tome 1, puisque je vais pas vous faire le résumé du tome 2, du tome 3, etc. Donc je vais vous faire le résumé du tome 1 et je vous montre ensuite donc les tomes que j'ai achetés. Donc dans les plaines africaines, les animaux ont une règle d'or, tuer mais seulement pour survivre. Ainsi, lorsque cette règle est bafouée, c'est tout l'équilibre entre les prédateurs et leur proie qui s'effondre. Une alliance improbable se forme alors entre un lionceau en exil, une jeune éléphante qui prédit l'avenir et un babouin en quête de vérité. Ensemble, Grand Cœur, Céleste et Épi vont devoir rétablir l'ordre naturel de la savane. Donc de Erin Hunter aux éditions PKJ.
Le tome 1, Nouvelle Alliance. Voilà, donc vous avez du coup le résumé de cette saga. C'est beaucoup de combats, je mets des guillemets parce que voilà, c'est pas comme on pourrait l'entendre avec le mot combat, mais voilà quoi, des petites attaques entre animaux, etc. pour le territoire, pour plein de choses. Et enfin voilà, c'est des animaux, c'est des félins. L'éléphant j'aime bien, babouin, singe, tout ça c'est pas trop mon truc, mais c'est des animaux, j'aime les animaux. Et puis voilà, c'est un personnage de l'histoire, mais c'est voilà quoi, il y a surtout un lion, il y a des guépards, voilà, alors qu'ils soient gentils ou méchants, mais juste enfin, les félins, la savane, les animaux sauvages, tout ça, et domestiques aussi, mais voilà, les animaux, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça que je disais que je veux absolument tous les livres de Erin Hunter et de tous les auteurs et autrices qui écrivent des livres sur les animaux, que ce soit les héros ou en personnage secondaire, mais surtout quand c'est les héros quand même, et encore plus quand ils parlent. Alors s'ils parlent pas, c'est pas grave, mais s'ils parlent, c'est encore mieux. Enfin, on est vraiment immergé dedans et tout. Et petite chose aussi, Erin Hunter. En fait, je vous disais que c'était une autrice qui a plusieurs pseudos et que je vous disais que, par exemple, le livre Les Royaumes de Feu, la saga Les Royaumes de Feu, écrite par T. Sutherland, je pensais que c'était l'autre pseudo d'autrice Erin Hunter, sauf qu'en fait j'ai revérifié. Erin Hunter c'est un nom qu'utilisent plusieurs autrices britanniques, enfin 3 principales, et après il y en a d'autres qui les ont rejoints, mais en fait Erin Hunter c'est pas une personne, c'est plusieurs autrices qui vont parfois signer leurs ouvrages du nom Erin Hunter pour que ce soit plus simple pour les lecteurs de retrouver leurs ouvrages ou quoi que ce soit. Mais par exemple, justement, T. Sutherland a rejoint le groupe Erin Hunter un peu plus tard. Il y a l'autrice justement du tome 1 de la nouvelle saga que j'ai acheté, je vous montre après, qui a rejoint aussi donc le groupe, entre guillemets, je vais appeler ça un groupe, Erin Hunter. Mais du coup, voilà, il y a plusieurs autrices. En fait, je vous mettrai l'article Wikipédia en barre d'infos où j'ai eu l'info. Mais voilà, donc excusez mon erreur, mais voilà, c'est pas une personne qui a plusieurs pseudos, c'est plusieurs autrices qui peuvent utiliser ce pseudo là ou écrire avec leur propre nom, parce que justement, comme je vous le disais, Les Royaumes de Feu, ça porte le nom de l'autrice qui a rejoint Erin Hunter, mais qui a signé Les Royaumes de Feu avec son vrai nom. Et le tome 1 que je vais vous montrer juste après d'une nouvelle saga, où la personne aussi a rejoint ce groupe-là, Erin Hunter, mais qui a signé aussi des livres de son nom, de son vrai nom, ou en tout cas de son pseudo, mais à elle quoi. Bref, donc voilà, donc Erin Hunter c'est plusieurs autrices britanniques, américaines, israéliennes je crois pour la personne que, enfin l'autrice du livre que je vais vous montrer après. Voilà, donc voilà, mais en tout cas Erin Hunter et toutes les personnes qui ont écrit des livres sur les animaux qui parlent ou qui sont les héros, je les veux tous. Voilà, donc là du coup en fait sur cette saga il y a 6 tomes et du coup j'ai acheté le 2, 3, 4, 5, il me manquera le 6 et en fait je les ai achetés d'occasion. Donc c'est pour ça que ils sont un peu abîmés. Alors ils sont largement potables, je veux dire c'était état bon hein, sur Amazon, donc c'est vrai. Il y a des petites choses, ils sont un petit peu abîmés, mais ils sont largement suffisamment en bon état pour les lire sans problème. Il n'y a pas de page qui s'arrache, c'est pas l'intérieur du livre qui est abîmé, c'est plutôt les couvertures, les couvertures cornées ou ce genre de petites choses, mais rien qui m'empêche de les lire. Et puis je les ai achetés d'occasion, je savais qu'il pouvait y avoir des petits problèmes, donc ça je peux pas trop dire grand chose quoi, c'est un choix d'avoir voulu les acheter d'occasion. Et justement c'est aussi pour ça que j'ai pas acheté le tome 6 encore, parce que le tome 6 qui est forcément le plus récent, même si ça date déjà peut-être un peu, mais c'est forcément le plus récent vu que c'est le dernier, il y a
pas encore de propositions d'occasion, du moins sur Amazon. Après je vais peut-être voir sur d'autres sites, peut-être Vinted ou voilà, où je peux peut-être le trouver d'occasion, mais en tout cas voilà, je les ai pris d'occasion, c'est pour ça que j'ai pu me permettre d'en acheter 5. Enfin 4 de cette série et l'autre aussi qui était pas cher, il n'était pas forcément d'occasion mais il était pas cher, ce qui m'a permis justement de pouvoir en acheter plusieurs pour le prix d'un ou deux, donc voilà, mais le 6 n'était pas d'occasion sur Amazon, il était au prix normal et donc c'était un peu trop cher si vous voulez aussi du coup les autres. Donc j'ai dit que le 6 c'est pas grave, ça va attendre peut-être le mois prochain ou en tout cas avant la fin de l'année. D'ici à ce que j'en sois à la fin du tome 5 pour avoir envie d'enchaîner le tome 6, il va se passer un petit moment puisque je vais pas non plus lire les 4 d'un coup, enfin voilà, je vais lire d'autres choses entre temps. Je sais que je vais attaquer le tome 2, mais j'ai surtout attaqué l'autre saga du coup pour changer un peu d'univers, mais je pense lire les deux, enfin voilà, lire un peu de l'autre, un peu de Bravelands tome 2 de temps en temps, et je vais vous montrer aussi un autre que j'ai envie de lire aussi. Voilà, alors je sais que je peux pas tout lire en même temps, mais un jour je peux lire un jour je peux lire l'autre pour avancer dans les trois en même temps. J'ai aussi des audios à continuer, enfin notamment le tome 3 d'Inheritance Games. Mais voilà, donc je sais que je vais lire le tome 2 très rapidement. Enfin je vais pas forcément le lire rapidement, mais je vais le commencer en tout cas rapidement. J'ai préféré commencer le tome 1 de la nouvelle saga, mais je pense aussi attaquer quand même le tome 2 de Braveland. Je pense pas que ce soit très grave d'avoir plusieurs livres en même temps, ça permet d'avancer encore plus vite vu que moi j'ai un rythme de lecture assez lent, même si je lis lentement mais que j'en lis 3 en même temps. Ça me fera 3 livres lus quand je les aurai finis, peut-être assez rapprochés, et donc forcément ça peut être bien aussi. Donc du coup, comme je disais, j'ai acheté donc 4 tomes de la série Bravelands, donc le 1 qui est le code d'honneur, le 3 donc du coup le 2 pardon, je sais pas si j'ai dit le 2 ou le 1, mais le 2 donc le code d'honneur, le 3 par le sang, le 4 la menace des ombres et le 5 les mangeurs d'âmes. Donc notamment le 5 est le plus abîmé de tous, voilà, je sais pas si vous verrez, mais on voit un petit peu là que toute la longueur en fait, c'est voilà, c'est un peu plié et tout, et derrière aussi j'ai mis du scotch, mais ici c'était tout arraché à ce niveau là. Donc voilà, mais encore une fois je me plains pas, c'est de l'occasion, c'est moi qui ai voulu les acheter d'occasion, donc voilà. Sur celui-ci, voilà, c'est légèrement abîmé là, voilà, donc rien de grave non plus. Le 3, voilà, aussi pareil, voilà, là ici un petit peu de plastique qui recouvre la couverture qui s'en va, voilà. Et le tome 2, voilà, ici c'est un petit peu plié là, voilà, mais franchement hein, ils sont quand même vachement en bon état. Donc voilà, j'ai de quoi faire avec ces petits bébés, voilà, c'est trop joli. Par contre il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que c'est pas tout pareil au niveau des dos. Là donc l'écriture du titre est bleu pardon, et le nom de l'autrice est blanc, et les autres le tome 2 c'est bleu aussi mais c'est foncé, c'est un peu plus foncé le bleu, et le nom est toujours en blanc, mais à partir du 3 le titre est en vert et le nom en noir, voilà, et à ce niveau là ici on a du blanc qu'il n'y a pas sur les autres. Les 3 premiers c'est le nom du tome est écrit en blanc et les 2 autres en noir, donc il y a un petit peu des
des choses qui diffèrent selon les tomes, mais bon, dans tous les cas, ça n'empêche pas que l'histoire est dedans et là, et qu'elles me plairont très certainement. Mais ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit ah non, il y a trois façons différentes d'écrire les informations, le titre, etc. sur le dos, mais bon bref. Et donc ma lecture en cours, mais ce sera aussi Braveland tome 2, ma lecture en cours dans pas longtemps, et donc le premier tome d'une nouvelle saga, c'est celui-ci, donc Foxcraft, le tome 1, Les Possédés, de Inbali Isherless. Je vous montre comment ça s'écrit. Je pense que ça se prononce comme ça, Isherless, voilà, je sais pas si le S se prononce, de chez Wiz, d'Albin Michel, voilà. Et donc c'est des renards, donc on quitte un peu la savane, mais on reste avec les animaux sauvages. Les renards, j'adore ça, ça fait partie de mes animaux préférés, avec les loups, etc. et les félins, voilà. Donc c'est pas dans la savane, mais c'est un animal sauvage, c'est un animal que j'aime beaucoup, et je voulais tester cette histoire. Je l'avais dans mon panier Amazon depuis très longtemps et j'ai décidé de craquer, donc voilà. Et du coup c'est ma lecture en cours. J'ai lu les deux premiers chapitres, je crois. Je suis actuellement dans le chapitre 2, voilà. Donc je vous lis le résumé. Seul Renard a eu le courage de vivre libre et en paix, sans règles ni hiérarchie. Il n'aspire pas à contrôler les autres, mais à mener son existence à sa guise. Donc ça, c'était la petite phrase ici. Observer, attendre, écouter. 3 mots qu'Isla a entendus depuis sa naissance. Il faut dire qu'une famille de renards est une proie idéale pour les braconniers qui rôdent. Quand la jeune renarde trouve son terrier dévasté, ses parents disparus, elle sait pourtant que les humains n'ont rien à voir là-dedans. Grâce à la Foxcraft, magie ancienne des renards transmise de génération en génération, elle va tenter de retrouver les siens et de survivre à la ville et ses dangers. Voilà. Donc pareil, je vous en dirai des nouvelles dans pas longtemps. Il n'est pas très gros, il fait 222 pages, et après on a des explications sur certains termes, donc ce que c'est la Foxcraft, on a un lexique sur certains mots, hop, on a certaines explications sur certains lieux, voilà. Il n'y a pas d'épilogue, on a les remerciements, etc. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'épilogue. Non, il n'y a pas d'épilogue, il y a 19 chapitres, 222 pages, donc je pense que ce sera lu assez rapidement. Et voilà, donc mes nouveaux petits livres qui ont rejoint ma palle, je suis trop contente. Alors certes, ça fait pas beaucoup de diversité, il y a quand même 4 tomes d'une même saga, mais j'aime trop, je veux toute la saga, toutes les sagas de tous les livres avec des animaux, la guerre des clans, tout ça, je veux tout ça. Donc voilà, mais là dans l'immédiat, je voulais la saga complète, ou presque, il manque le tome 6 de Bravelands, et commencer celle-ci là de Foxcraft, parce que ça fait longtemps qu'elle me fait de l'œil en vrai. Donc je me suis dit vas-y, il n'est pas cher, je le rajoute dans le lot quoi. Donc et puis 5 livres c'est pas non plus énorme, surtout si j'en rachète pas du tout de l'année. Donc voilà, je vous ai montré les livres qui ont rejoint ma palle. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez du coup, parce que même celui-là Foxcraft, pareil, j'en ai quasiment jamais entendu parler. Je sais plus si je l'ai trouvé par hasard ou si je l'ai vu quelqu'un en parler, mais en tout cas c'est des livres, des sagas dont personne ne parle je trouve, ou alors je regarde pas les bonnes vidéos, mais j'en regarde quand même énormément et je n'ai jamais vu ces livres-là. Donc dites-moi si vous les connaissez, si vous intéressent, si vous les avez dans votre palle ou si vous les avez déjà lus. Ça m'intéresse, voilà, vos avis, etc. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, ça me ferait très plaisir, à mettre un petit pouce bleu, à commenter, faites comme vous voulez, ça me fait très plaisir, ça me ferait très plaisir dans tous les cas. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, que ce soit donc celui de cette chaîne-là ou de ma chaîne dédiée aux animaux, mais pas que. Voilà, écoutez, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire.
Je vais essayer de refaire une vidéo dans pas trop longtemps, peut-être sûrement donc un avis lecture. Peut-être que d'ici là j'aurai lu un deuxième livre, peut-être que j'aurai fini Foxcraft ou que je pourrais vous parler du coup des 2 tomes 1 de ces sagas que je viens de vous montrer. Voilà, j'espère que ça vous a plu et donc je vous dis à la prochaine.